Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est notre cours et notre leçon numéro combien 13. Alors, ce chapitre, c'est l'un de mes chapitres préférés et je vais vous l'expliquer, Inch'Allah, en bref, mais moi je vous donne que les guides pour vous dire qu'en physique-chimie, il n'y a rien de difficile, quoi. Il n'y a rien de difficile, tout est facile. Là, dans ce leçon numéro 13, on a ce qu'on appelle la vibration et propagation. La vibration et propagation, ça demande quoi? Bon, actuellement, on attaque ce leçon. La vibration et propagation, ça demande ce qu'on appelle le mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est fini. L'équation horaire de ce mouvement est en ressort. Si on utilise le ressort, on a ce qu'on appelle le x est égal à xm cosinus oméga t plus phi. Ça, c'est un ressort. Si on est dans ce qu'on appelle la vibration et propagation, on utilise ce qu'on appelle y est égal à a cosinus oméga t plus phi. Ça, c'est en vibration et propagation. Il ne faut jamais utiliser ça. Si vous l'utilisez, vous allez tromper vos exercices. Vous allez trouver 0 directement et le professeur va vous corriger en note de 1 ou bien 0,5. On ne sait jamais. Bon, là, il faut toujours vous rappeler. Si vous êtes en ressort, utilisez celle-ci. Si vous êtes en vibration et propagation, utilisez celle-ci. Bon, il y a ce qu'on appelle le déphasage. Le déphasage, c'est quoi? C'est la variation des deux points de phase initiale. Les phases initiales sont quoi? Sont phi. Les déphasages sont là, delta phi qui est égal à en valeur absolue de phi 2 moins phi 1. De toute façon, on va trouver que ces valeurs-là sont positives. Si on ne trouve pas positif ou tout négatif, les valeurs absolues vont enlever et vont donner une valeur négative, positive. Bon, c'est utilisable pour déterminer la nature de la vibration. On utilise ça pour déterminer la nature de la vibration. Après, vous allez voir comment déterminer ça. Une onde transversale est quoi? Est une onde dont la direction de l'embrûlement est perpendiculaire à la propagation. Ça, c'est une définition à retenir. Tu vas le retenir et tu n'auras pas de problème avec vos exercices que vous allez traiter. Parce que des fois, on vous demande des définitions parce que dans ce chapitre, il n'y a que des définitions et 4 ou 3 formules à démontrer. Bon, pour savoir si les différentes phases, il y a ce qu'on appelle, si le déphasage est égal à 2 kpi, alors les deux points dans la situation du corps vibrent en phase. Ils se vibrent en phase si le déphasage est égal à 2 kpi. Ce sont des valeurs qui se varient pas, qui existent lors de traitement des exercices. On n'aura que ces genres de valeurs. Mais il y a certaines valeurs que tu dois trouver sûrement pour que vous pouvez savoir comment on va trouver si c'est en phase ou en opposition de phase ou quadrature de phase. Alors, si c'est en opposition de phase, on doit trouver 2K plus 1 pi pour savoir si la vibration vibre en opposition de phase. Si c'est en quadrature de phase, on doit trouver quelque chose qui est comme ça aussi. Bon, on appelle un stroboscope un appareil qui enregistre les fréquences et les périodes d'éclairage. Bon, ce qui implique on a un disque et dans ce disque, il y a un point. On prend un stroboscope pour éclairer sur le disque pour savoir il y a combien de points. Vous voyez? Par exemple, il y a combien de points, combien de tâches, combien n'importe quoi, vous voyez? Bon, actuellement, si on applique des tâches, sur des tâches, dans un exercice, on compare si n est égal à KNE, cela implique qu'on observe une seule tâche immobile. Si c'est sur les cordes, on met cordes. C'est fini. Alors, l'exercice précisera si on travaille sur les cordes ou bien sur les tâches. C'est fini. Si l'exercice travaille sur les tâches, on utilise les tâches. S'il travaille sur les cordes, on utilise que ce qu'on appelle le mot-clé cordes ou tâches. Bon, si NE est égal à KN, alors on observe K tâches. Ça implique qu'on observe plusieurs tâches, pas une seule tâche, pas comme la précédente. Si N est supérieur à NE, on observe un mouvement ralenti des tâches ou des cordes dans le sens réel. Si NE est supérieur à N, l'opposé, on observe un mouvement ralenti des tâches ou cordes dans le sens opposé. Ça, c'est à retenir. Tu le retiens, tu traites tes exercices sans problème. Parce que des fois, on vous demande qu'observe-t-on sur ces tâches. Parce qu'on vous donne des fréquences différentes de N ou bien de NE. Et tu dois comparer. Si tu compares, tu dois savoir si
on a combien de tâches, ou bien en traitant des exercices, vous allez comprendre. Bon, la formule pour calculer la fréquence du mouvement ralenti est de NA est égal à valeur absolue de NE plus N. Ça, c'est le calcul de mouvement ralenti. La détermination de phase initiale. Si l'on veut déterminer l'équation horaire de ce mouvement, on doit déterminer sûrement la phase initiale. Cas numéro 1 pour déterminer la phase initiale. Si les oscillations passent par sa position maximale, alors Y est égal à A, d'où phi est égal à 0 directement. Mais il y a une méthode de démontrer plus efficace. Mais ça, c'est le règlement. Ça, c'est à savoir. Si l'exercice vous dit que la position est maximale. Cas numéro 2. Si les oscillations passent par sa position d'équilibre dans le sens positif, alors Y est égal à 0. Parce qu'il est de sens positif, il a passé par sa position d'équilibre, d'où A est égal à 0 et Y est égal à 0, position d'équilibre. Alors, phase initiale est égale à moins pi sur 2. Cas numéro 3, si les oscillations passent par sa position d'équilibre dans le sens négatif, alors Y est égal à 0 aussi, d'où phi est égal à pi sur 2. L'expression pour calculer la célérité ou bien la vitesse. La célérité, c'est la vitesse. Mais dans la vibration, on utilise la célérité au lieu des vitesses. Vous voyez? Si on vous demande de calculer la célérité ou bien les vitesses, on utilise cette formule. C est égal à x sur θ. X, c'est la distance et θ, c'est la période. Ou bien, il y a une autre formule pour déterminer cette célérité. C'est lors de la longueur d'onde, lambda. C'est là-bas qu'on verra la célérité aussi pour calculer la vitesse ou bien la lambda. Si la corde est tendue avec un solide, l'expression pour calculer la célérité ou la vitesse est C est égal à racine de la force du solide elle-même sur mu. Mu est égal à la masse du solide aussi sur T. Vous voyez? Alors, là, ça c'est une expression qui ne change pas. Ce sont des expressions qui ne changent pas. Il suffit juste à les retenir pour savoir comment traiter le reste des exercices. Si vous n'arrivez pas à si vous n'arrivez pas à enregistrer ces formules dans vos têtes, dans vos mémoires de vos cerveaux, là vous aurez un grand problème en traitant les exercices de chaque chapitre. Ça, je vous l'assure. Bon, lambda est la longueur d'onde et la distance parcourue pendant une période de temps. Ça, c'est lambda. Et lambda est égal à C fois T. C, c'est la célérité, T, c'est la période. Or, lambda est égal à C sur N, T est égal à 1 sur N. Ça, vous le savez. Alors, N, c'est la fréquence. Lambda est égal à C sur N. C, c'est la célérité, lambda, c'est la longueur d'onde. Or, aussi, lambda est égal à 2pi C sur oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Pi, 3,14. C, c'est la célérité de la vitesse. Vous allez calculer ça d'après cette formule. Elle s'exprime en mètres, lambda. Ça, c'est si vous traitez, en traitant les exercices, vous aurez ça. Bon, dans les normes, là, en plaçant un point sur la quelconque, n'importe où, sur la corde, on obtient une équation comme celle-ci. Bon, on a actuellement un YO. Actuellement, on avait une équation qui est de YO est égal à T. YO de T est égal à une équation du n'importe quoi. Bon, l'équation de cette place, de cette équation, on utilise cette équation pour l'intégrer dans celle-ci, dans la deuxième. Si on l'intègre, on va trouver sûrement une équation qui ressemble à celle-ci. Et dans cette équation, on doit comparer entre les deux oscillations entre O et M. On voit si c'est il vibre en phase, opposition de phase ou quadrature de phase. Ça, c'est la comparaison entre les deux points. Ça, c'est en traitant des exercices. En chaque moment, je vais dire en traitant des exercices, parce que je vous conseille de traiter des exercices. Si vous traitez des exercices, vous n'aurez pas de problème. Parce que toutes les idées sont dans les exercices. Dans les cours, il suffit juste de retenir ce qu'on appelle les formules et leurs démonstrations et leurs définitions. Et vous allez traiter vos exercices sans problème. Bon, si T est constante, alors la présentation de l'aspect de la corde on utilise la distance parmi l'altitude. Si on a, par exemple, si T est constant, on vous donne T, alors on utilise la distance. Si X est constant, alors on utilise la période.
on utilise l'aspect de la corde. Donc, la présentation de la corde, c'est c'est x en fonction de temps, si x est constant. Si t est constant, on utilise x ou bien a en fonction de la corde aussi. Ah bon, là, ça c'est quand est-ce qu'on a une superposition de deux points sur la même tâche, auprès de mêmes ondes. Y est égal à YA plus YB, ce qui implique qu'on a cette formule qu'on doit démontrer aussi, c'est une formule démonstrable. Cette formule, on l'a posée une seule fois, ou bien deux fois sur deux bacs. Il y a le bac DMC session complémentaire et l'autre bac qui est le bac 2008, je crois bien, session complémentaire. On a posé de démontrer cette formule-là. Et pour la démontrer, il suffit juste de passer par cette méthode. C'est fini. Merci beaucoup d'avoir suivi notre cours. Et là, c'était le chapitre de vibration et propagation. Et là, la prochaine, on doit poursuivre avec ce qu'on appelle l'interférence lumineuse. L'interférence lumineuse, c'est le chapitre, le cousin de vibration et propagation. Sauf qu'il y a des lumières qu'on doit appliquer là-dessus. Et qu'en vibration et propagation, on applique ce qu'on appelle les cordes et les taches. Vous voyez, et les disques aussi. Bon. Merci d'avoir suivi notre cours et à la prochaine, Inch'Allah, on va continuer notre cours et merci de partager cette vidéo et abonner sur la chaîne et aussi de partager la page maximum possible pour qu'on atteigne le maximum des élèves qui font le bac pour leur aider à décrocher leur bac facilement sans trouver des problèmes. Et